Bonsoir à toutes et à tous, samedi 30 novembre, il est l'heure de l'info. Les températures sont de plus en plus fraîches et vous êtes sûrement en train de relancer les chauffages. On fait le point sur les différentes solutions proposées dans la région. Ce bâtiment renferme plus de 100 ans d'histoire. La crèche Elisa, située à Bar-le-Duc, a fêté son centenaire, l'occasion pour nous de vous faire revivre son passé. La Caisse d'épargne se définit comme une banque de proximité à l'écoute de ses clients. À Vassy, l'agence a été complètement rénovée, vous le verrez dans ce journal. Alors que les chiffres du chômage se stabilisent en France, des entreprises aumarnaises, elles, continuent de recruter. Pour les aider dans leur démarche, l'agence CRIT est à leur côté. Depuis plusieurs années, les factures d'électricité et de gaz ne font qu'augmenter. Alors de nombreux foyers français décident de changer de mode de chauffage domestique. Granulés, pompe à chaleur, fioul ou encore bois. Les alternatives sont nombreuses et la bonne option pour baisser la facture dépend bien sûr de chaque bâtiment. Gaël Bossu vous détaille les différentes pratiques. C'est la source de chauffage à la mode. Depuis plusieurs années, les pompes à chaleur investissent les foyers français. Pour imager le truc, c'est comme une pompe à vélo. Quand on vient gonfler un pneu, n'importe quoi, la pompe vient chauffer parce qu'on comprime de l'air. Là, à place de comprimer de l'air, on comprime du gaz qui lui a un rendement plus efficace que l'air. En gros, on consomme 1000 watts pour chauffer, on en restitue 3000, quoi. Donc c'est hyper avantageux. Face à l'augmentation des prix de l'électricité et du gaz, de nombreux particuliers font le choix de la rénovation énergétique. Et avec les nombreuses aides financières de l'État et de l'ensemble des collectivités, la pompe à chaleur est largement privilégiée et le marché vit un développement important. Jérémy en installe une par semaine tout au long de l'année. Depuis, on va dire, à peu près 5 ans, on change énormément on passe du gaz à la pompe à chaleur ou du fioul à la pompe à chaleur. Après, quand on le peut, parce que chaque maison, on ne peut pas toujours mettre une pompe à chaleur en fonction des déperditions, de la taille de la maison. En effet, ce mode de chauffage n'est pas adapté à tous les types de bâtiments, notamment les plus grands. Avec 200 mètres carrés à chauffer, Gérard utilise son traditionnel bois de chauffage mélangé à des granulés de bois. Le bois, il faut être là, il n'y a rien à faire. Si vous n'êtes pas là pour remettre du bois dans la journée, vous rentrez le soir, la maison est refroidie. Donc le granulé prend le relais automatiquement. Ça vous permet d'avoir une température constante de la maison. Réputés écologiques et économiques, les pellets et granulés font également fureur en France. Spécialisé à l'origine dans le gaz, Jérôme s'est lancé sur le marché au printemps dernier. En quelques semaines, son carnet de commandes était débordé. On a eu énormément de demandes dès le départ avec des semis qu'on a commandés. Ça a vraiment été surprenant. On était vraiment parti sur quelque chose vraiment à faire, pourquoi pas se lancer là. Et non, en fin de compte, ça a été vraiment une demande vraiment très demandée. Ouais. Aujourd'hui, avec l'écologie, de plus en plus, les gens partent sur une énergie renouvelable et plus de l'énergie fossile. Au revoir. Auparavant, Gérard utilisait une chaudière à fioul, un carburant historique dans beaucoup de foyers, notamment dans les zones rurales, et qui continue à trouver sa clientèle. Autour de Saint-Dizier gravitent beaucoup de petits villages où vous n'avez pas la possibilité d'avoir forcément d'autres énergies. La pompe à chaleur, quoi qu'on en dise, c'est peut-être une bonne solution, mais il faut une maison qui soit très très isolée pour que ça fonctionne bien. On a des clients qui sont passés sur une pompe à chaleur, qui le regrettent et qui remettent en route leur chaudière fioul quand ils n'ont pas été obligés de les retirer. Le fioul connaît aujourd'hui un contre-coup écologique. Énergie fossile et polluante, il disparaît petit à petit des foyers français, mais pourtant, le marché tente de se renouveler, notamment du point de vue de la pollution. Aujourd'hui, avec la Fédération française des combustibles, on a mis en place du biofuel. Un fuel dans lequel on va incorporer 30% d'huile de colza pour être un petit peu simplifié, et donc on se retrouve avec un fuel qui pollue moins. Le fuel est finalement à l'image de tout le marché du chauffage domestique, en pleine évolution écologique et sociétale.
Depuis fin novembre, la viabilité hivernale est en place en Meuse pour faire face aux conditions difficiles sur les routes. D'un effectif de 7 agents d'astreinte en été, l'organisation passe à 199 en hiver. Ils sont mobilisés pour assurer le salage, le déneigement ou encore la surveillance de plus de 3000 km de voirie. Le dispositif s'appuie sur 70 engins spécialisés et des centres de stockage sur l'ensemble du département. Vous le voyez sur cette carte, les axes principaux sont traités en priorité, mais la vigilance reste de mise. Les informations sur l'état des routes sont disponibles en temps réel sur le site du département de la Meuse. Tout autre chose désormais, puisque la crèche Elisa de Bar-le-Duc a fêté cette année ses 100 ans. À cette occasion, l'établissement a organisé une journée porte ouverte le 16 novembre dernier. L'occasion pour les familles, les parents et les anciens employés de se retrouver. Les détails avec Paul Deswatines. Entre ces 4 murs, 100 ans d'histoire barisienne se racontent. Fondé en 1924 par le docteur Ficatier, le bâtiment de la crèche Elisa a été légué à la municipalité par la famille Henriot Ducoudray. Lors de sa création, la crèche a pris le nom d'Elisa en hommage à sa donatrice, Elisa Boursin Ducoudray. Pour son centenaire, l'établissement a souhaité marquer le coup en permettant aux anciens salariés qui ont gardé plusieurs générations d'enfants de se retrouver. J'ai recroisé des anciennes collègues, des anciennes employées que j'avais employées à cette époque-là. Ça fait plaisir de les revoir. Je m'occupais que du linge, faire les draps, les bavettes, et puis bon, c'est l'époque des couches en tissu. Je distribuais les couches dans les dortoirs, c'est comme ça que je voyais les enfants. Mais enfin, je suis devenue leur mamie quand même. Et notre mamie en même temps, on l'appelle d'ailleurs mamie, c'est notre mamie depuis toujours. On accueille les enfants dès le plus jeune âge, à partir de 10 semaines jusqu'à l'entrée à l'école. Donc c'est la première séparation, avec les parents. Et donc du coup, on est forcément, ça marque. Forcément, ça marque. Avant d'aboutir à sa configuration actuelle, la crèche a connu plusieurs phases de travaux. Une première extension en 1964, financée par un généreux donateur américain, et en 2012, une restructuration du bâtiment. Oh ben, tout a changé, alors j'en connais pas rien. Moi, j'étais au ménagerie, c'était au sous-sol, là. C'était pas... Mais bon, là maintenant, il n'y a même plus de lingère, alors je ne reconnais pas du tout les lieux, hein, c'est tout. Mais bon, je retrouve les anciennes collègues, c'est quand même agréable. Je trouve qu'il y a un grand changement. Il y a eu beaucoup de travaux effectués depuis que je suis partie. Gérée dans un premier temps par une congrégation religieuse, la crèche accueillait alors une vingtaine d'enfants. Après la Seconde Guerre mondiale, la gestion de l'établissement est confiée à la Croix-Rouge. Durant son siècle d'activité, la capacité de la crèche a grandement évolué. Elle accueillait 100 enfants dans les années 80 contre 52 actuellement. C'est beaucoup plus agréable aujourd'hui qu'avant. Les conditions de travail sont meilleures parce qu'on a beaucoup moins d'enfants, parce qu'on avait énormément d'enfants. Et non, mais c'est chouette, c'est une très belle crèche et la façon de travailler a vraiment évolué et beaucoup changé de toute façon. Aujourd'hui, la crèche est administrée par le Centre intercommunal d'action sociale de Bar-le-Duc et associe plusieurs formes de garde avec de l'accueil occasionnel, ponctuel et d'urgence pour les enfants de 0 à 3 ans. L'opération Sauvons notre patrimoine revient pour une 3e édition. Les journaux du groupe Rossel Est Média et la Fondation du patrimoine vous proposent d'élire le projet qui, selon vous, mérite d'être aidé en priorité. La dotation s'élève à 4 000 € pour le premier, 2 000 pour le deuxième et 1 000 € pour le troisième. L'an passé, le lauréat du concours était le projet de restauration de l'église de Saint-Amand-sur-Fion. Cette année, 7 sites sont en lice, dont les forges d'Outines ou encore les halles de Cheminon. Et vous envoyez une photo. Elles sont encore en travaux. À Vassy, en Haute-Marne, la Caisse d'épargne s'inscrit au cœur de la vie locale depuis plus d'un siècle. Installée dans le bâtiment que vous allez découvrir depuis 1904, elle continue de privilégier la proximité avec les habitants dans un contexte où les services bancaires se font de plus en plus rares en milieu rural. Aujourd'hui, cette banque accompagne autant les particuliers que les entreprises et elle joue un rôle décisif dans le développement économique local. C'est un public reportage signé La Rédaction. Proximité et relations clients, c'est la devise de cette banque. Installée depuis 1904 dans ce bâtiment, la Caisse d'épargne continue d'être au contact avec les habitants
C'est un service essentiel qui manque de plus en plus dans les villages haut-marnais. Pourtant, à Vassy, l'institution a traversé les époques. Notre rôle, c'est de financer le territoire et s'adresser donc d'un côté à des entreprises qui sont des professionnels qui ont une activité supérieure à 2 millions d'euros jusqu'à 50 à 80 millions d'euros. Ça, c'est un premier point. Et d'autre part, on intervient également sur la partie économie sociale où on essaie et on contribue en fait à toute l'animation du territoire sur ce secteur-là. Bonjour Madame Rolly, comment allez-vous? Très bien. La Caisse d'épargne finance 1/5 des projets du département. La banque aide particulièrement le développement des entreprises. Avant le financement, une analyse du projet est effectuée. Ensuite, elle finance, puis gère les transactions bancaires. Notre plus par rapport aux autres banques, c'est notre proximité. Ça, c'est important. Vous voyez, aujourd'hui, on est à Vassy, on a une superbe agence. C'est de maintenir vraiment nos agences en proximité, d'avoir des interlocuteurs dédiés. C'est l'humain aujourd'hui qui va faire la différence. Alors, sur l'Aube et la Haute-Marne, en professionnel, donc jusqu'à 2 millions de chiffre d'affaires, c'est environ 2700 professionnels. Mon rôle, c'est vraiment de développer l'image de la Caisse d'épargne en tant que banque à part entière, aussi bien sur le marché des particuliers que sur le marché des professionnels. Et voilà, de devenir une référence auprès du grand public. Pour accueillir toujours plus de clients, la Caisse d'épargne a terminé sa rénovation. Le 26 novembre, les clients ont pu découvrir les nouveaux locaux. CRIT est un pilier du monde du travail et du recrutement. Avec plus de 450 agences en France, le réseau français en compte 3 en Haute-Marne, Langres, Chaumont et la dernière en date, Saint-Dizier. Les 3 agences proposent plusieurs types de contrats dans différents secteurs, comme l'industrie ou le BTP. Leur but est de recruter un maximum de demandeurs d'emploi en CDD ou en CDI. La rédaction vous propose de découvrir cette entreprise. C'est aussi un public reportage. CRIT, c'est un réseau national français qui compte plus de 450 agences de recrutement. 3 sont situées en Haute-Marne. La dernière créée, celle de Saint-Dizier, est ouverte depuis janvier 2024. Sa mission principale est le maillage, soit la couverture du territoire par un réseau. Malgré son jeune âge, l'agence a déjà de bons résultats. Ce sont des résultats positifs, alors plus je dirais dans le TP. Aujourd'hui le TP fonctionne encore correctement, l'industrie a un peu plus de mal, donc c'est vrai que nous travaillons plus sur le TP et aussi sur du recrutement. Les 3 agences haut-marnaises sont généralistes et orientent les demandeurs d'emploi vers les secteurs du BTP, de l'industrie, du tertiaire ou encore de la logistique. L'agence de Langres s'occupe principalement du recrutement. Nous avons plusieurs casquettes, nous sommes donc agence de travail temporaire, mais nous faisons également du CDI intérimaire et du recrutement CDD, CDI. Nous accompagnons nos clients dans leur recrutement des postes en CDI, donc c'est plutôt des postes en général qualifiés. Et nous accompagnons également les candidats qui sont en veille de nouvelles opportunités ou en recherche d'emploi active sur des postes en CDI. CRIT recrute de plusieurs façons. Soit les entreprises clientes font une demande, soit l'agence fait du sourcing sur des plateformes de recrutement. Le groupe procède aussi à des job dating, une tâche pour l'agence de Chaumont. Quand on se déplace dans les villages, moi en amont je fais toute une communication, que ce soit affiches, flyers, et je communique également auprès des mairies et de nos partenaires. Et après, donc le jour J, je me déplace ou l'une des attachées de recrutement de l'agence se déplace dans le village et on est sur un créneau de 2 heures très souvent pour accueillir les personnes qui sont en recherche d'emploi. On a pu réaliser 10 job dating, ce qui nous a rapporté 111 personnes pour 23 prises de poste et également 3 recrutements. Chaque année, une quarantaine de personnes sont recrutées en CDI par chacune des 3 agences. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. Demain, vous retrouverez Cyril Viguier pour le Grand JT des territoires. L'information continue sur Puissance Télévision. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.